Oui, donc bonjour. Donc là, c'est marrant, tout ce qu'on a vu avant, il y a eu la question qui a été soulevée. La confidentialité des données, c'est des choses qu'on ne peut pas montrer. Chez Arctic, le problème c'est ça, c'est qu'on travaille pour des clients finaux qui ont des buts commerciaux, des choses plutôt sensibles. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est un accès libre sur le net. Vous pouvez même faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement dans un congrès, c'est prendre votre téléphone portable et aller directement sur le site, si vous voulez en temps réel. Il n'y a pas de réseau, en 3G ça passe. Vous avez peut-être la 3G C'est sur tout votre léger, en téléphone 3G ça portable. passe. Parce que le site Les Échos est responsive, comme Voilà. on dit, n'est-ce pas? Donc vous pourrez le faire en temps réel. Autre chose, à l'heure du HTML5, du big data, de tous ces termes, nous, on a commencé à faire quelque chose, on est rentré vraiment dans ces problématiques grâce à Jean-Charles, grâce à son projet. Et il va vous l'exprimer, il va vous l'expliquer, et vous allez voir tout ce qu'on peut faire chez Arctic, et vous verrez que chacun peut se retrouver dans ce genre de projet. Bon, et je vais juste rajouter aussi une chose, c'est que nos clients ne sont pas seulement nos lecteurs, mais en même temps, sur la cartographie, en fait, on essaye de travailler en interne pour voir comment, grâce à la cartographie, on peut faire des outils d'aide à la décision éditoriale vis-à-vis de nos journalistes. Parce qu'aujourd'hui, on a une masse d'informations, on en a de plus en plus, on est noyé d'informations, et il est important pour nous de commencer à travailler sur des outils qui vont aider les journalistes à être beaucoup plus percutants dans le choix des informations qu'ils vont faire et qui vont ensuite renvoyer vers les lecteurs. Voilà, donc, bon, pour ma part, je suis directeur technique au niveau du groupe Les Échos, et donc j'interviens essentiellement sur toutes les problématiques de diffusion des contenus, que ce soit sur le web, le mobile, et tout ce qui est syndication, etc. Et notamment, un des sujets qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est comment, de la masse d'informations que l'on produit, nous, on peut venir s'insérer dans vos systèmes à vous pour que l'information qu'on produit rentre directement dans vos écosystèmes. La cartographie est un des éléments importants. Et une étape qu'on n'a pas décrite ici, c'est on est en train de travailler en parallèle sur un POC, un Proof of Concept, de voir comment, de l'actualité qu'on produit, on peut les immiscer, les rentrer dans les cartes, et faire en sorte que dans les couches métiers que vous avez, nous, on peut rajouter de l'information. Voilà. Ensuite, bon, juste Les Échos rapidement, donc on est à peu près 600 dans le groupe. Type de chiffre d'affaires, on ne m'a demandé pas tout à fait les communiquer pour l'instant. On est là depuis 1908, le groupe a fait un beau parcours, et toute la partie Internet, tout ce qui est digital, est en train de secouer les médias, comme vous avez pu le constater dans la presse. Et donc nous, on est vraiment là au cœur de cette vague qui est en train de nous prendre tous. Et c'est pour ça que la digitalisation de l'information est absolument capitale. Et la cartographie nous semble un élément clé dans l'évolution de nos métiers. Donc il est important pour nous de rentrer dans ces métiers-là, même si c'est complètement nouveau. Et l'outil qu'on a monté avec article data.leséchos.fr est une première brique à un ensemble d'outils qu'on va mettre à la disposition des lecteurs et des journalistes. Donc pour nous, c'est une première au niveau des échos, hein, encore une fois, comme je vous l'ai dit, et là-dessus, on a beaucoup appris déjà dans la première étape de savoir comment on commençait à travailler avec la cartographie, marier actualité et cartographie, le ressenti de nos lecteurs derrière, il est très très intéressant, puisque derrière, effectivement, ils s'aperçoivent que très vite, on va aller à l'essentiel et que de l'actualité qu'on pond d'un point de vue article, on est capable toujours de l'illustrer avec des données. Donc des données qui viennent essentiellement de la société ID. L'idée pour nous a été, je vais peut-être revenir, l'idée pour nous a été essentiellement de ne pas charger, comment dire, d'avoir un process qui soit totalement automatique. Donc d'un côté, on a fait appel à article pour tout ce qui est cartographie et tout ce qui est intégration des données dans la cartographie. Donc ça, on a utilisé leur expertise. Et de l'autre côté, dans la production des données, on a utilisé une société qui s'appelle ID, avec laquelle on travaille depuis déjà un certain temps, pour fournir tout ce qui est données de type macroéconomie, PIB, vous avez tout ce qui est cours de bourse, tout ce qui est cours de pétrole, d'évolution des matières premières, etc. Et d'être capable d'agréger l'ensemble et de produire des visuels qui aient un sens vis-à-vis de nos lecteurs. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, qui n'est pas présentée ici, mais juste pour que vous l'ayez en tête, c'était pour nous de faire en sorte que tout ce qu'on produit dans le groupe, on puisse ajouter une couche sémantique derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on a délivré début décembre.
et qui fait en sorte que tout ce qui part dans la nature, pour nous, il y a une couche sémantique sur laquelle vous avez une classification IPTC. Je vous dis quel est le secteur de l'activité, ou les secteurs d'activité mentionnés dans l'article, tout ce qui est personnalité citée, tout ce qui est société citée, dans lequel on rajoute derrière énormément d'informations complémentaires, code d'usine, etc., si la société est cotée, et tout ce qui est lieu géographique. L'étape d'après sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui, c'est de savoir de ces informations-là et de la cartographie de ce qu'on a monté, comment on peut commencer à créer des visuels qui aient un sens pour vous en tant que lecteur et pour nous en tant que décision éditoriale. Alors, je vais peut-être laisser Valentin parler un peu de la solution. Oui, donc la solution en fait s'articule autour de notre logiciel, donc Cartes et données. Cartes et données, donc je pense que tout le monde ici sait de quoi on parle, notre logiciel bureautique. Donc on a fabriqué en fait tout un tas d'organigrammes, des choses comme on a vu ce matin. Et ce Cartes et données a une petite particularité, c'est qu'il tourne tout seul comme un grand, c'est-à-dire qu'il est sur un serveur, et dès qu'il y a une nouvelle donnée, il recrée une carte. C'est-à-dire que votre carte est toujours à jour avec la dernière donnée disponible. Cette carte, une fois créée, est envoyée directement sur le site data.leséchos. Important de signaler, à l'heure également de la data vise, Arctic fait des cartes, mais plus que. On fait des graphiques, on fait des tableaux de données, on permet de l'interaction, on permet ce qu'on appelle une viralité de toutes nos cartes, de nos tableaux et de nos graphiques. Mais on va le voir après. Évidemment, c'était juste pour préciser que actuellement, ce genre de solution grand public se doit, je ne dis pas c'est mieux, je dis se doit, d'être responsive. C'est-à-dire que vous l'utilisez aussi bien sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre smartphone, n'importe où, en 3G, en 4G, avec le Wi-Fi, n'importe où. Il faut que ça fonctionne. Et ça, c'est une problématique purement web qui est nouvelle pour nous, mais on s'est relativement bien adapté. Tu pourras confirmer. Tout à fait. Voilà. Donc si vous allez sur ce site data.leséchos, alors plutôt quand vous irez sur ce site data.leséchos.fr, vous verrez tout un tas d'infographies, tout un tas de cartes. Bon. C'est ce qu'on appelle communément un cube. Bon, c'est un petit cube. On a plein de données, plein d'univers géographiques, et on va croiser tout ça. On va croiser également la temporalité pour créer des graphiques. On le voit en bas à droite. Ce qui va être intéressant avec ça, premièrement, une fois qu'on a généré, l'utilisateur peut aller générer un graphique ou aller sélectionner une carte sur la plateforme qui l'intéresse. Dans une application classique ou dans un site web classique, à ce moment-là, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus rien en faire. Ou alors un export PNG, un export image, une capture d'écran, ça ne va pas beaucoup plus loin. Nous, ce qu'on a ajouté à la demande de Jean-Charles, ça va être la possibilité d'envoyer ça sur Facebook, d'envoyer ça sur LinkedIn, d'envoyer ça sur Google+, et de disposer d'un petit bout de code que vous pourrez copier-coller dans votre blog. Je m'explique. Vous êtes en train d'écrire un article où vous avez besoin pour une présentation, par exemple, monsieur de chez Renault, je ne sais pas s'il est encore là, excusez-moi, vous avez besoin pour votre présentation d'une carte du monde, du PIB par habitant, d'accord, par pays. Voilà. Bon. Je peux aller la récupérer directement sur ce site et la forwarder par mail, l'insérer dans ma présentation PowerPoint, c'est-à-dire que la carte va se construire. Idem pour les graphiques. Les graphiques, vous allez pouvoir, donc là, à droite, on a un graphique. On voit qu'on a généré un premier graphique. Alors c'est bien, on a l'évolution du PIB par habitant en Allemagne entre 1950 et 2000. Bon, c'est bien. Sauf que maintenant, on va pouvoir croiser ça avec d'autres pays. Vous allez pouvoir dynamiquement en ligne construire votre analyse. Okay, c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous construisez votre analyse en ligne. On est en train de... On vous fournit de l'information, mais vous êtes acteur, vous n'êtes plus juste spectateur de l'information. Donc, une fois que vous êtes en ligne, vous verrez, vous pouvez croiser à la fois des pays, des données, vous allez pouvoir créer vos graphiques, et vous pouvez, exactement comme l'appli MMA, récupérer toutes ces données au format Excel, au format tableau, pour pouvoir en faire ce que vous voulez, et notamment l'utiliser dans cartes et données, par exemple. Okay, donc c'est une véritable plateforme de création. Alors, évidemment, on vous donne des contenus préétablis, mais ensuite, c'est vous qui décidez de quoi en faire. Et je le répète, vous n'êtes plus spectateur, vous êtes acteur du site web. En termes de retour d'expérience, la première chose, c'est qu'on l'a développé en temps record. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris notre décision, on a appelé Arctic, on dit voilà, en un mois et demi, on a besoin de monter un site qui va nous permettre de distribuer de la data
et de la distribuer et à nos lecteurs et en interne. Ce à quoi ils ont répondu de manière extrêmement positive et en fait on s'est très vite mis au travail. En un mois et demi on avait sorti le site que vous avez ici. Donc là c'est plutôt une très bonne expérience, assez stressante mais une très bonne expérience. En termes de personnes qui ont travaillé dessus, donc il y avait deux personnes aux Échos, plus 2 personnes chez l'agence ID, et au niveau article, 4 personnes. Je répète une chose, c'est qu'effectivement, on savait exactement ce que l'on voulait. C'est-à-dire, on voulait effectivement un outil qui puisse faire de la cartographie, croiser des données, pouvoir les exporter sur des différents réseaux. C'est-à-dire que les journalistes, quand ils écrivent un article, ils peuvent prendre une carte et l'intégrer directement dans leur article. Voilà, ça c'était la première base. Et encore une fois, ce n'est qu'une première base. Pour nous, c'était d'apprendre en un an qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces cartes. L'étape 2, avec les articles, c'est de savoir maintenant comment on va croiser ces données que l'on a sous forme de cartes avec des données d'actualité produites par les journalistes. Ou alors, et là on est en train de, bientôt dans la semaine prochaine, on va sortir un outil qui s'appelle les Échos 360 qui permet de faire de la curation sur le web et d'aller chercher davantage d'informations. Parce qu'en fait, si vous voulez, les Échos, c'est une rédaction qui est limitée, donc on a un périmètre de production qui est limité. Or, on a un savoir-faire en termes d'économie et de finances assez important. Et l'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'on va aller curater l'information du web plus ce qu'on produit et de proposer des produits de type cartographique pour donner des aides à la décision éditoriale, que ce soit vis-à-vis des journalistes ou des aides à la décision économique vis-à-vis de nos lecteurs. Voilà. Donc la partie ROI, pour nous, encore une fois, on n'est pas du tout dans ce mode de calcul-là. On sait qu'on doit davantage capitaliser sur les connaissances de l'utilisation de la cartographie, et c'est ce qu'on est en train de faire. Le ROI, c'est demain, quand on aura justement ces outils. Quand je parle d'outils d'aide à la décision éditoriale, je vais juste donner un exemple. C'est que demain, si on est capable de croiser de l'actu, des évolutions de la sécurité, évolution du prix du blé, et puis vous en avez d'autres, on pourra identifier sur une carte mondiale quelles sont les zones à risque potentielles. Demain, de dire, ben voilà, dans les 2, 3, 4 mois, en fonction des données croisées, attention, il y a quelque chose qui va se passer là, on va se concentrer d'un point de vue éditorial et on va essayer d'aller chercher et de creuser. Donc ça, pour nous aussi, c'est un élément essentiel, de telle manière que les journalistes pourront travailler beaucoup plus vite, ont une aide directement en disant, ben voilà, on va se focaliser plutôt sur ces sujets-là que de traiter cela. Dans la réalisation, en tout cas, fiabilité, parce qu'on a eu, ça fait 1 an qu'on tourne avec l'outil, on n'a eu aucune réclamation ni quoi que ce soit, juste de temps en temps des mises à jour de données avec Agence ID, mais ça a été réglé assez rapidement. Et si j'avais à le faire différemment, ça c'est un conseil, en fait, comme on est dans un ensemble d'enchevêtrement où d'un côté on a besoin de sémantique avec les articles, on a besoin de cartographie, on a besoin, etc. Là aujourd'hui, l'année on avait commencé avec la data, avec la cartographie, puis on a finalisé avec la sémantique. En fait, on aurait dû faire l'inverse, c'est-à-dire commencer davantage en couche sémantique, et puis ensuite de dire, ben voilà, là-dessus on va monter des cartographies. Voilà. Mais on est en train d'établir des tables de correspondance, un petit peu plus fastidieux, mais il n'y a aucun souci, on va y arriver. Donc, merci. Voilà, merci beaucoup.